J'ai plein de demandes de gens qui savent pas comment utiliser des plumes plates ou des feutres de calligraphie qu'on trouve facilement dans le commerce, donc je me suis dit qu'on allait faire une mini initiation à la plume plate. Si on se connaît pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Tu vas voir là, on part sur un style beaucoup plus traditionnel que ce que je te montre d'habitude, mais c'est un univers somptueux qui s'ouvre à toi parce qu'avec une plume plate ou biseautée, tu peux faire plein de modèles calligraphiques différents. Ici, on va se concentrer sur un style qui s'appelle la chancelière ou chancellerie et qui date du XVIe siècle. Et ça devrait t'aider à comprendre les principes même de la technique à la plume plate et te permettre de commencer à t'entraîner pour voir si ça te plaît. Pour ça, je vais tester ce kit que j'ai acheté chez Action et qui contient plusieurs tailles de plumes différentes. Bon, j'enregistre cette voix off après le tournage, donc je vais pas te faire espérer plus longtemps, j'ai pas été hyper satisfaite. Mais peut-être que j'ai juste pas eu de chance avec la plume que j'ai utilisée ou que chez toi tu auras de bons résultats. Dans le kit, il y a 5 porte-plumes avec les plumes déjà intégrées, on peut pas les dissocier. Les plumes ont des largeurs différentes pour écrire à plusieurs tailles. On a aussi un petit pot d'encre noire et un pinceau qui peut te servir si tu veux faire du brush lettering ou bien charger ta plume en encre pour éviter de tremper la plume directement et avoir un résultat un peu plus fin. Franchement, spoiler, moi je n'utilise jamais ce petit pinceau pour ça, je suis beaucoup trop flemmarde. La plume a le bout plat et un petit réservoir pour accumuler un peu plus d'encre et ne pas avoir à la recharger trop souvent. Ici, le réservoir est en dessous, parfois il est au-dessus. Quand tu utilises une plume neuve, quelle que soit sa taille, sa forme, tu dois la préparer. Si tu la trempes direct dans l'encre, ça va pas adhérer sur le papier. Tu risques d'avoir des pâtés bizarres parce qu'on a une sorte de revêtement un peu gras, hydrophobe pour les protéger. Je sais pas si c'est le cas pour ces plumes-là, mais dans le doute, je la prépare quand même. Pour virer ce film de protection chelou, tu peux soit nettoyer avec de l'eau et du savon et bien sécher la plume avec un essuie-tout ou un tissu qui laisse pas de fibres. Sinon, t'as la technique complètement what the fuck où tu plantes ta plume quelque temps dans une pomme de terre. Alors je sais pas si c'est l'amidon ou si c'est de la magie noire, mais la plume ressort sans son revêtement et il n'y a plus qu'à l'essuyer. Et sinon, la technique que j'utilise moi, c'est de chauffer le bout avec une flamme puis d'essuyer avec un essuie-tout. Notre plume est prête en principe, donc on peut l'ancrer. On veut que l'encre remplisse partiellement le réservoir, mais il ne faut pas la tremper jusqu'en haut, c'est vraiment le bout, autrement il y a trop d'encre, ça fait des taches. J'utilise un papier bien lisse comme un bloc Rhodia. Et c'est là que je me rends compte que... ma plume trace pas de trait complet en fait. J'essaye de l'ancrer plus, de l'ancrer moins. J'essaye de râper un peu la pointe en traçant sur un calque. Vu que c'est un peu abrasif, parfois ça fonctionne, mais pas là, parce que c'est vraiment trop déséquilibré. Elle n'est pas parfaitement plate, comme le serait une belle plume rose par exemple, qui coûte du coup pas le même prix. Les plus petites pointes semblent pas avoir ce problème, donc c'est bon signe. Le crash test était très bref, vu que c'était un crash. Donc pour la démo, je vais utiliser des parallèles pens de Pentel. J'ai ces deux tailles-là et ceux-là sont excellents et me font jamais défaut. Le principe des parallèles pens, c'est une pointe plate similaire, sauf que comme dans un stylo plume, il y a une cartouche, donc on s'embête pas à tremper l'encre et c'est tout uniforme comme il faut. Donc le principe de ce type de calligraphie, c'est qu'on veut que notre plume soit toujours dans le même axe, dans la même inclinaison. Ça bouge pas. Ça change en fonction des modèles calligraphiques et dans ce cas, le cas de la chancelière, on reste à 45 degrés, donc c'est pratique pour se repérer vu que c'est la diagonale d'un carreau. Ça veut dire qu'en fonction de la direction de notre trait, on va avoir des épaisseurs différentes, vu que le stylo est toujours incliné pareil. Un autre truc qui va dépendre du modèle d'écriture sur lequel on travaille, c'est la hauteur des lettres. En fait, elle va dépendre de la taille de la plume. Pour la chancelière, on écrit à une hauteur de 5 becs de plume, donc ça veut dire que la hauteur des lettres correspond à 5 fois la hauteur de la plume. On trace des petits carrés comme ça pour se repérer. Donc avec ma plume 2,4 mm, on voit que mes lettres doivent faire un peu plus de 2 carreaux de hauteur. Pour les majuscules en chancelière, elles font 6 becs de plume, donc un peu moins de 3 carreaux. Attention parce que selon les modèles, ça peut varier, j'ai vu aussi des majuscules à 8 becs de plume. Maintenant qu'on sait ça, je vais te montrer comment tracer chaque lettre de l'alphabet. Les traits doivent être tracés dans un certain ordre, ça s'appelle le ductus, donc observe bien ça parce que ça a une vraie importance. Le A, on commence par une courbe de haut en bas et qui va ensuite remonter. Si tu regardes bien, quand je remonte, je triche un peu en écrivant avec le coin de ma plume pour la forcer à faire un trait plus fin.
Bon, ça c'est une subtilité pour que ce soit plus harmonieux, mais le truc principal à garder en tête, c'est de toujours garder ta plume à 45 degrés par rapport à ta ligne d'écriture. Je trace ensuite le petit trait en haut, puis le jambage de la lettre qui remonte un peu. On privilégie toujours le tracé de haut en bas et de gauche à droite, parce que sinon la plume gratte quand elle va pas dans son sens habituel. Et ça, on n'aime pas. Je te laisse observer chaque lettre, le ductus. Il y a des variations, toi choisis le modèle qui te plaît le plus. Bon, ça demande beaucoup d'entraînement. Moi, j'avais un meilleur niveau quand je m'entraînais très souvent, quand j'étais à l'école, mais ça revient vite. Après la forme des lettres, la difficulté, c'est vraiment l'interlettrage, donc l'espace entre les lettres. Et ça, pareil, c'est de l'entraînement, de l'anticipation, et plus tu pratiques souvent, plus ça viendra. Les lettres sont censées se placer les unes à côté des autres telles quelles. Tu peux essayer de créer des liaisons entre elles, mais déjà si tu les dessines et qu'on les reconnaît, c'est déjà pas mal. Pour les majuscules, on a dit que c'était 6 becs de plume, donc voilà le modèle traditionnel. Petit disclaimer pour les gauchers, bien sûr, parce que je ne vous oublie pas, le principe est exactement le même. Par contre, comme tu vas vouloir avoir parfaitement cet angle de 45 degrés par rapport à ta ligne d'écriture, peut-être qu'avec ta main et la position qu'elle prend naturellement, tu vas devoir tourner ton papier de façon à ce que ce soit confortable. Donc ne force jamais sur ta main, ne crispe pas, si t'as mal, mauvais signe. Mais voilà, tourner le papier c'est une bonne solution et ça fonctionne très bien. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris des choses que tu pourras réexploiter. Je t'invite à mettre un petit like, à regarder mes autres vidéos si la calligraphie et le lettering t'intéressent, et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour encourager et soutenir mon travail. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!